Merci Monsieur le Président. Donc, mes chers collègues, au sein de notre trop grande région, les zones de montagne, avec leur géographie et leur climat exceptionnel, font face à des défis spécifiques. Ces territoires nécessitent une reconnaissance et un soutien adapté de la part de nos politiques régionales, notamment pour leur développement économique, leur accessibilité et le maintien des services publics qui sont défendus par l'application de la loi Montagne. Or, dans le texte actuel, le pacte des ruralités, le mot montagne n'apparaît qu'une seule fois, ce qui soulève des inquiétudes de notre part quant à l'attention que vous portez à ces zones spécifiques. Ma question est donc la suivante. La région Grand Est est-elle prête à s'engager pour renforcer le soutien aux zones de montagne en adaptant nos politiques pour répondre spécifiquement à leurs besoins? Comment envisagez-vous de soutenir les infrastructures et services indispensables dans ces zones? Comment envisagez-vous de valoriser le tourisme, la culture, les produits issus de l'agriculture de montagne, de l'agriculture pastorale? De plus, quelles mesures, quelle déclinaison prévoyez-vous pour assurer le respect et l'application de la législation, donc de la loi Montagne? Ainsi, garantir que les spécificités des zones de montagne du Grand Est soient pleinement prises en compte et valorisées dans nos dispositifs régionaux et non pas noyées dans les ruralités. Je vous remercie. Merci. La réponse est à Denise Bull. Monsieur François, vous êtes Vosgien, vous faites partie de la commission permanente du Massif des Vosges. Vous allez comprendre très vite que nous travaillons non seulement sur les sujets de fond, que nous travaillons aussi sur les ruralités, parce que la montagne, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est quand même en grande partie rurale. Et je voudrais vous dire aussi qu'un certain nombre de mesures ont été inspirées par le massif. Et là, j'en citerai deux. Bouge ton territoire, qui a été un groupe de jeunes qui ont travaillé justement à l'échelle du massif sur le bien-être en ruralité, et aussi sur les bâtis vacants, qui est un des sujets prégnants dans les Vosges notamment. Et le bâti vacant, donc, qui peut être transformé ou en logement, ou en commerce, ou encore en équipement public. Donc la montagne, le massif n'a absolument pas été oublié dans ce pacte pour les ruralités.